sud-africain afin d'éviter les devoirs du passé. Une émission de culture, une émission de dialogue, une émission de propositions concrètes pour que l'Afrique avance. D'abord, je suis très content de recevoir ce matin l'un des grands journalistes sénégalais, membre de l'Union internationale des journalistes africains. Je salue non seulement son talent, son dynamisme, son engagement, mais le fait qu'il dise « je suis journaliste, je vais informer le Sénégal, mais je vais informer mon continent dans un monde difficile pour que notre continent, qui ne se fait plus entendre, personne ne nous respecte, sauf la bonne information peut permettre à l'Afrique vraiment d'aller de l'avant. » Je salue Laetitia, qui n'est pas sur ce plateau ce matin. Je salue son courage, je salue sa ténacité, parce que c'est une très grande journaliste aussi, qui a fait de son mieux pour que notre 6e édition soit un succès. Je salue tous les jeunes journalistes africains de l'Union, membres de l'Union internationale des journalistes africains, qui se sont engagés le 17 de ce mois pour faire de la 6e édition un grand succès. Mais surtout, je salue Cheikh Mbaké, directeur d'un grand journaliste quotidien, Le Verdict. Il a fait ça à la une. Il a mis à la une Maître Clédor, que je salue. Maître Clédor est un très, très grand avocat sénégalais qui a défendu, évidemment, Sonko. C'est grâce à lui que Sonko et Bassirou sont sortis directement de la prison pour aller à la présidence et à la primature. Donc, Maître Clédor, ici une fois de plus, avec son équipe. Il était là, à la remise du trophée, le 17 janvier dernier, toujours debout, avec son beau grand boubou, qui dit non, évidemment, sur à la fois ses convictions profondes, parce que lui, au moins, même quand il fait froid, il s'habille en africain. Maître Clédor, nous vous disons bonjour et nous vous disons très, très bonne santé. Ensuite, vous avez naturellement, toujours dans Verdict, grâce à Cheikh Mbaké, vous avez ici Yuan Caro. Yuan Branco, qui est un grand avocat qui a fait la gentillesse de se déplacer en personne pour accompagner Maître Clédor le 17 janvier. Mon cher ami, honneur à toi. Bonjour. Bonjour doyen. D'abord, félicitations pour la belle réussite de cette cérémonie. La 6e édition, le trophée dédié à des personnalités africaines telles que Ruben Umniobe, Amical Cabral et Cheikh Anta Diop. Alors, je suis très content parce que ce sont tes aînés. Ce sont des aînés qui se sont battus pour que ce continent avance. Tout à fait. C'était important, le temps d'un après-midi, qu'on se remémore ou bien qu'on immortalise ces personnalités, ces grandes figures emblématiques. Pour ce que nous savons de Ruben Umniobe, c'est lui qui a tout fait pour la réunification du Cameroun, même si après il est mort dans des conditions tragiques, déplorables. En ce qui concerne aussi Amical Cabral, il est dans le même sillage parce qu'il a œuvré dans 2 pays respectifs, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert, pour la cause pour l'indépendance. En ce qui s'agit de Cheikh Anta Diop, on ne le présente plus à l'Afrique parce que c'est une identité très remarquée et remarquable sur le plan scientifique, philosophique. Cheikh Anta, c'est les œuvres. Cheikh Anta, c'est la philosophie. Cheikh Anta, c'est le scientifique. Cheikh Anta, c'est le fondateur de IFAN, Institut fondamental d'Afrique noire, en 1948. Donc c'était très important aujourd'hui dans un monde où il y a beaucoup de bouleversements, de se remémorer de ces personnalités et que je pense que la jeunesse africaine va s'appuyer sur l'héritage laissé par ces personnalités pour pouvoir s'orienter vers un monde de plus en plus trumpisé. Eh bien, Cheikh Anta Diop, que personnellement j'ai connu, était un monsieur d'abord rigoureux, sérieux, efficace. Je le dis parce que quand on se retrouvait au café de Danton à Odéon,
non seulement il m'inspirait, c'est-à-dire par la qualité des arguments, la justesse de son point de vue, il m'a inspiré, il m'a éduqué. Donc, lui rendre hommage, c'était la moindre des choses. Et je dis une fois de plus qu'il a compris très tôt que s'il n'y a pas d'agronome, il n'y a pas d'Afrique. S'il n'y a pas de scientifique, il n'y a pas d'Afrique. S'il n'y a pas de mathématicien, il n'y a pas d'Afrique. Et il le disait avec beaucoup de gentillesse, c'est bien la littérature, mais il faut effectivement des cadres, il faut des cerveaux, il faut des créateurs. Et c'est pourquoi, avec plaisir, quand je parle de lui, c'est avec ferveur et émotion. Maintenant, le Sénégal a fait ce qu'on appelle une agréable surprise. Battre le Maroc. Mais c'est extraordinaire. Personne ne pouvait s'imaginer qu'un match dans un pays comme au Maroc même, alors qu'il avait tout pour pouvoir gagner sur son terrain, que c'est le Sénégal qui allait gagner. Et nous sommes fiers que leur retour à Dakar ait été fêté aussi bien par la primature que par la présidence de la République. Bien fêté. Tout le monde était là pour recevoir nos magnifiques footballeurs. Alors, d'où vient cette magie et d'où vient ce courage? D'où vient cette force de jeunesse? Bon, d'abord, le sport est fédérateur d'abord. Depuis très longtemps, au travers du sport, on a vu les armes se taire. On a vu qu'au travers du sport aussi, qu'il y a des conflits qui ont été réglés. Alors, le ballon rond, c'est un vecteur d'union, voilà, de réunification, d'apaisement, le temps d'un match ou bien le temps d'un final. C'est vrai, ça met à l'honneur une nation, un pays au travers le ballon rond. En ce qui concerne le Sénégal, c'est normal, c'est un pays où il y a tellement de sportifs reconnus, remarqués ou remarquables sur le plan international ou sur le plan continental. Donc, à chaque fois, c'est une tradition en Afrique qu'un pays remporte cette compétition tellement prestigieuse qui se déroule chaque 2 ans. Ouais. Donc, le pays se mobilise, la nation se mobilise. Le sport parvient à démontrer la force d'une nation. Le sport parvient à unifier une nation, à renforcer les liens qui lient, autrement dit, les Sénégalais. C'est magnifique, c'est la magie du foot, comme le dit Youssou N'Dour. Au travers le football, voilà, on peut parvenir à tout faire. Et on a remarqué que quand le Sénégal a remporté la Coupe d'Afrique des Nations, avant même la fin du match, au travers ce qu'on appelle la mémoire collective, qui est notre chaîne de télévision nationale à RTS, on a vu Sonko à côté de Diomaye en train de regarder le match et de jubiler. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait attendre par rapport à cette image? Donc, c'est rassurant que au travers le sport, ils se sont réunis, ils ont compris les enjeux et ils ont compris que, voilà. Et l'équipe du Sénégal a donné un bel exemple aux politiques. Voilà, on a vu un leader se dessiner, Sadio Mané, on a vu la tenue du match, on ne va pas refaire le match. Voilà, rappeler ses coéquipiers pour venir, voilà, aller se battre pour pouvoir prétendre à gagner un match. Donc ça, les politiques, j'invite les politiques sénégalais à s'inspirer de l'équipe nationale du Sénégal. Les anciens sont là, ils ont entouré les petits, ils les ont aidés. Et à un moment donné, voilà, il y a la fougue de la jeunesse de certains joueurs, voilà, qui voulaient en finir de façon pas très hideuse. Voilà, donc il y a un Sadio Mané qui a surgi pour leur dire, écoutez, revenez. Voilà, c'est comme le disait le baron de Coubertin, l'essentiel c'est de participer. Maintenant, le sport est devenu un sport business. L'essentiel ce n'est plus de participer. Il y a des enjeux, il y a des enjeux politiques, il y a des enjeux sociaux, il y a des enjeux financiers, voilà, il y a des enjeux même diplomatiques. Totalement. Voilà, tout à fait. Et on a vu un Sadio Mané, et c'est l'occasion de lui rendre un hommage parce que par sa lucidité, il est parvenu à sauver une finale parce que c'était pas très évident, voilà, vu le contexte et le parcours des deux équipes. Le Maroc aussi,
J'invite aussi à mes frères marocains et à mes sœurs marocaines, il fallait un gagnant et un perdant. Totalement. Voilà, il fallait un gagnant et un perdant et il faut qu'on se retrouve autour de l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Comme les fondamentaux de le sport, c'est la solidarité, c'est la fraternité, c'est la convivialité, voilà, c'est l'humanisme. Alors, Sadio Mané, c'est le moment de le saluer, Tout à fait. parce que c'est un excellent footballeur qui a fait ses preuves et qui s'occupe de son village. Il semble que grâce à lui, il y a de l'eau potable, il y a l'électricité, et tous les mois, il donne même une certaine somme à chaque membre de la famille. Ça, c'est une très, très bonne initiative, c'est une très bonne idée. Tous les footballeurs ne font pas ce que lui fait. Lui, il le fait parce qu'il est humble, parce qu'il est patriote, parce qu'il est sénégalais et panafricain. Donc, nous lui rendons hommage d'abord parce qu'il a mené très bien ce qu'il fallait faire. Il fallait calmer ces jeunes talents qui commençaient évidemment à s'énerver en disant il faut revenir, et c'est le jeu. Et en plus, quand le Sénégal gagne, c'est toute l'Afrique qui gagne. Tout à fait, tout à C'est fait. toute l'Afrique qui a gagné. Tout à fait. Donc, nous rendons hommage aussi bien aux gagnants qu'aux perdants. Ouais. Et entre-temps, est-ce qu'on peut espérer que quand la France va affronter le Sénégal, que le Sénégal va nous faire l'agréable surprise de battre la France? Oui, le football aujourd'hui, comme on a tendance à le dire, c'est de la magie. Voilà. Chaque jour, il y a des compétitions, on voit des équipes qu'on pensait, voilà, sur le papier, voilà, ils ne peuvent pas gagner une grande équipe. Mais sur le terrain, nous allons voir que, voilà, il y a une surprise. C'est ça la magie du football. Il faudrait que, aujourd'hui, nos sportifs soient formés, ou bien les nations soient informées davantage que l'esprit même des compétitions sportives, quel que soit le sport, hein, le football, le basket, tout ça, il faut qu'on se réunisse. Il y a la fraternité, il y a la camaraderie, il y a l'humanisme, il y a la solidarité. Qu'au-delà même de cette compétition, les ferveurs, voilà, les émulations, il faut se retrouver autour de l'essentiel. Et que, comme je dis l'essentiel, c'est de défendre les couleurs d'un pays. Aujourd'hui, les perdants, ils ont défendu une nation, ils ont défendu un drapeau. Mais pour autant, au bout du bout, il n'y aura que deux équipes. Ça, c'est la loi dure de le sport. Il y aura toujours un perdant et un gagnant. Et parfois, voilà, on peut être perdant, mais ça ne veut pas dire que vous avez déshonoré une nation, vous avez déshonoré un pays, vous avez déshonoré un peuple. Donc, c'est ça l'esprit de le sport. Mais il faut même remonter, parce que à l'époque, la création de la Confédération africaine de football, au début, il n'y avait que 4 équipes. Il y avait ce qu'on appelait l'Égypte, le Soudan, l'Éthiopie et l'Afrique du Sud. Absolument. Et la première compétition, l'Afrique du Sud a été calée pour des raisons politiques, parce qu'il y avait l'apartheid, tout ça. Donc, l'origine même, l'authenticité même aujourd'hui de cette compétition est intrinsèquement liée à des considérations politiques, à des polémiques. Même sa création est liée à des considérations voilà, politiques. Donc, c'est ça le sport. Moi, vraiment, je veux pas qu'aujourd'hui les peuples, les nations, voilà, que le sport puisse être un vecteur de cristallisation, de tension. Normalement, le sport doit détendre. Voilà. Toujours, il y aura un gagnant et un perdant. Et comme le dit un éminent philosophe, parfois, il faut être du côté des perdants parce que les gagnants n'ont pas toujours raison. C'est vrai. Voilà. Et c'est ça, la loi. La loi du foot, voilà. Est-ce que dans un monde difficile, on peut prétendre, espérer réorganiser dans nos pays respectifs le football pour en faire un facteur d'épanouissement de la jeunesse? Quand tous ces jeunes gens s'en vont, viennent ici, vont aux États-Unis, vont en Espagne, ils se perdent, ils se fatiguent. Et est-ce qu'on peut vraiment espérer, en 2026, que nos chefs d'État mettent la main à la pâte et réorganiser le football pour qu'on ait encore des Pelé, qu'on ait des Mbappé? C'est capital. Si demain, à Dakar, à Bamako, à Conakry, à Lagos, on organisait le football
pour qu'on ait des Mbappé et des Pelé, est-ce que ce ne serait pas une bonne chose? Est-ce que ça n'empêcherait pas les jeunes de quitter nos pays respectifs? Oui, en fait, moi, je refuse que la politique sportive soit cornérisée qu'autour du foot. Il y a la natation. Voilà, Ah, il y a tellement, l'Afrique, il y a tellement d'activités sportives, il suffit juste une gouvernance sportive, ouais. une politique sportive. Donc, l'Afrique aujourd'hui est confrontée à un défi structurel sur le plan sportif et à un défi infrastructurel. Il nous faut des infrastructures. Il faudrait qu'aujourd'hui, dans nos villes, qu'on ait ce qu'on appelle des salles multisports où on peut pratiquer le sport que votre enfant ou le sport qu'on a envie de pratiquer. Je donne juste un exemple. Nous, dans notre pays, il y a des, il y a des catégories ethniques, voilà, qui s'illustrent bien dans des domaines. Par exemple, les Lébous chez nous, c'est tout ce qui est natation, la pêche, tout ça. Regarde pourquoi. Mais pour aujourd'hui, je me désole que pour des compétitions internationales ou bien une compétition olympienne, on ne voit pas un Sénégalais représenter cette discipline. Mais, Donc, il faudrait qu'aujourd'hui, qu'il y ait vraiment... Regarde aujourd'hui le Maroc. J'ai été très admiratif des infrastructures sportives voilà, au Maroc. ouais. Parce que personne ne peut dire qu'il y a des couacs sur le terrain, il y a le gazon, voilà, personne, tout le monde a admiré voilà, l'investissement que le roi a pu faire sur le plan sportif et que beaucoup d'autres leaders africains doivent s'inspirer de ça. Pour maintenir une jeunesse, il faut que, parce que la jeunesse qui parle de la jeunesse parle de l'énergie, qui parle de la jeunesse parle de sa fougue, tout ça. Il faut que la jeunesse africaine, voilà, sa fougue, tout ça, on puisse mettre en place une gouvernance sportive pour pouvoir les canaliser là-bas, les retenir au pays. On a de l'espace chez nous. Nous ne sommes pas comme ici en Europe où ils sont confrontés à un problème d'espace. Mais nous, on a de l'espace. Il suffit juste qu'il y ait une visibilité, une vision, une politique sportive, voilà, pour que la jeunesse africaine puisse s'y retrouver. Par exemple, ce qui me plaît, c'est qu'il y a le jeu de lutte. Oui. Ah, tout à fait. C'est un grand sport. Tout à fait, la lutte. Voilà, la lutte au Sénégal. Ouais, je donne juste un exemple, la lutte au Sénégal. Il y a énormément de licenciés qui sont là-bas. Mais tout le monde ne peut pas être un Balaguer ou un Bombardier, tout ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire de ces lutteurs qui ne parviennent pas à avoir une visibilité à l'instar de Balaguer ou de Bombardier ou de Modulo? Mais on aurait dû les orienter peut-être vers le rugby, Absolument. boxe ou autre chose. Donc le judo, on pouvait les orienter vers lancer de javelot, on pouvait les recycler, voilà, pour en faire des compétiteurs, voilà. Mais je pense que, voilà, avec la vision actuelle de ce gouvernement, je pense que vraiment, ils vont devoir mettre en place une politique sportive qui s'inscrit dans le temps. Le sport comme socle de bon départ du Sénégal, on y est. Tout à fait. Il faudrait que des journaux comme le verdict de Mbaké mettent en avant la valeur du sport sénégalais. Tout à fait. Particulièrement ceux qui luttent. Vous savez, quand il y a ce jeu de lutte, des milliers de Sénégalais viennent remplir les stades. Tout à fait. Donc, il faudrait que tous les journaux, c'est un appel à la presse sénégalaise, mettent en avant la valeur traditionnelle. Oui, mais sur ce plan même, il y a une certaine presse qui est spécialisée sur le traitement informationnel de tout ce qui lie à le sport. Lutte, football, voilà. Je veux nommer par exemple Bakary Cissé. Il a mis en place une chaîne de télévision dédiée à le sport. Donc, il y a des journaux, il y a Stade de Mamadou Ibra Kane, voilà. Il y a beaucoup de gazettes qui traitent l'information liée aux activités sportives dans notre pays. Alors, ce qui me plaît, c'est que en 2026, on ouvre une nouvelle page avec ce succès sénégalais. C'est-à-dire que d'autres pays africains doivent s'en inspirer. Tout à fait. C'est capital. Et je pensais d'ailleurs au Lion d'Octave qui, longtemps, le Lion d'Octave du Cameroun nous ont fait rêver. Qu'on les aime ou pas, en tout cas, ce sont des gens qui se sont battus à un moment où c'était très difficile. Tout à fait. Donc, je souhaite que beaucoup de pays africains, au lieu de s'entre-déchirer dans des histoires politiciennes qui n'apportent rien, qu'ils investissent enfin dans le sport pour que la jeunesse elle-même s'y retrouve. C'est très important. Tout à fait. Donc, nous disons que
battre prochainement la France, ça c'est un rêve. C'est un rêve. C'est-à-dire que quand le Sénégal va rencontrer la France, je souhaiterais réellement que le Sénégal gagne. Je ne fais pas de parti pris. Je pense qu'un petit pays, en tout cas au niveau du sport, qui peut battre un grand pays, qui a déjà toute une histoire de sport, eh bien, ça ne peut que grandir, et le Sénégal, et la France aussi. Parce que une fois, la France avait perdu contre le Sénégal. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Bien sûr, c'est en Eh 2002. oui, c'était la première fois Mhm. en 80... En 2002, c'est en 2002. Voilà. Oui. À l'époque, il fallait le faire. Hein. Mhm. Parce que même quand j'ai applaudi pour le Sénégal, ce jour-là, on dit, ouais, j'ai dit non. Le Sénégal vient de donner la preuve. Mais tout à fait, parce que le sport est un vecteur de communication, mais en même temps, il faut y apprendre. Voilà. Il y a une pédagogie que rien n'est impossible. Il faut de la détermination. Il faut de la détermination et une volonté. Mais avant cette détermination et une volonté, il faut d'abord qu'il y ait une compétence. Totalement. Voilà. Aujourd'hui, les Africains, les joueurs africains n'ont rien à envier aux joueurs européens parce qu'ils sont dans les plus grands championnats. Sadio Mané est tellement titré. Il a joué à Liverpool. Il a les Mohamed Salah, hein, les Didier Drogba, les El Hadji Diouf. Ils n'ont rien à envier aux joueurs aujourd'hui qui bénéficient d'une popularité, une célébrité. Donc, c'est ça le sport. Aujourd'hui, l'Afrique, n'oubliez pas que l'Afrique est véritablement un laboratoire de talent sur le plan footballistique pour le continent. Voilà, donc il y a beaucoup de joueurs qui quittent l'Afrique, qui partent aller jouer ailleurs, voilà, monnayer leur talent. Donc aujourd'hui, on ne peut plus dire que voilà, d'avance que voilà, ce pays-là, il est plus fort sur le plan sportif parce que tout le monde joue au foot. Le plus souvent aujourd'hui, les joueurs, comme je l'ai dit, c'est les enfants de deux continents. Si je puis m'exprimer ainsi, parce qu'ils commencent le début au pays, ensuite ils viennent en Europe se perfectionner, donc ils ont cette compétence à jouer en Afrique ou en Europe. Donc, si le Sénégal, c'est vrai, moi je suis sénégalais, je souhaite que le Sénégal gagne la France, voilà, mais c'est le sport. Ils sont dans le cadre sportif. Ensuite, je suis pas, moi, enthousiasmé quand je vois qu'aujourd'hui, des politiques s'en mêlent. S'en mêlent pour dire que, par exemple, un Omar Sy ne doit pas aller dans les vestiaires des Sénégalais pour supporter des Sénégalais. Mais au nom, qui avait dit ça? Mais au nom de quoi? Je vois qu'il y a des polémiques entretenues par des politicards. Donc, pour dire que, voilà, pour comment se fait-il qu'une telle personnalité française qui est aimée par les Français? Mais non. Le sport, c'est un choix. Non, mais et puis Omar Sy est sénégalais. Mais c'est un choix. Non, au-delà même d'être sénégalais, moi je dirais qu'il faut apprendre à respecter le choix des gens. Voilà. Nous, on respecte le choix quand ils nous insultent. Quand ils insultent les étrangers, tout ça, dégagez, vous êtes la cause de nos maux. Voilà, on respecte le choix. Mais moi, j'aurais bien aimé que sur le plan idéal, mais que Omar Sy aille dans les vestiaires des Sénégalais, qu'est-ce qui change dans la vie des Français? Dites-moi. Non. Et puis, qu'est-ce qui change dans leur vie? Hein? Que Omar Sy fait le choix de jubiler avec les Sénégalais, qu'est-ce qui change dans la vie des Français? Moi, je ne suis pas... Et c'est là où j'invite les politiques à s'intéresser, à rester dans le landerneau politico-politique où, voilà, c'est un silo, excusez-moi du terme, de tous les vices, et de laisser le sport, voilà, que le sport, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de considération politico-politique, voilà, c'est le ballon qui est là et c'est le ballon qui nous réunisse. Et chacun est libre. Nous, quand la France gagne, nous, on est étrangers, on est là. Quand la France gagne, on est content. Quand la France joue avec d'autres équipes, on est content. Ensuite, ceux qui jouent en équipe de France, parfois c'est la famille. Il faut qu'ils comprennent ça. Voilà, c'est la famille. Aujourd'hui, Brahim Diaz, voilà, qui joue au Maroc. Vous allez dans l'équipe d'Arabie Saoudite, vous voyez là-bas des Brésiliens. Donc le sport aujourd'hui, le sport n'a pas de frontières. Les gens, ils vont faire des choix. Moi, demain, si j'étais un grand sportif, rien ne prédisait que peut-être je vais jouer pour telle
pays ou pour tel pays. Parfois, Mais voilà, tu on a nos choix. tu es déjà un grand sportif, Voilà. tu es un grand journaliste. Tout à fait. On a le choix de choisir les pays, voilà, le pays avec lequel on a envie de jouer. Et que moi, je me désole que les politiciens s'en mêlent, voilà, pour faire une fixation sur une telle personnalité et tout ça. Le sport n'a pas de frontières. Ah, totalement. Le sport n'a pas de frontières. Alors, je le dis tout de suite, Oumar Sy a le droit de soutenir les Sénégalais, comme il a le droit de soutenir les Français quand il le faut. Donc, il apporte sa notoriété et en même temps son panafricanisme, et on le salue. On le salue d'avoir fait le geste de fraternité et d'amitié avec les joueurs sénégalais. Maintenant, nous disons qu'il faut qu'en 2026, qu'on parle du sport, mais le plus sérieusement possible. Sadio Mané, on doit le citer en exemple. Comment il a pu faire pour organiser, parce qu'il y a même une équipe casamançaise, je crois, ou je ne sais pas exactement. Est-ce qu'il n'est pas en train d'organiser une équipe casamançaise, sénégalo-casamançaise? Non, en fait, Sadio Mané, il est propriétaire d'un club français ici. Je pense qu'ils sont en national, Bourges. Ouais. Voilà. Mais au-delà même, sur le plan sportif, Sadio Mané, c'est un modèle. Ah, un grand modèle. Sadio Mané, c'est un modèle. Ah, ouais. Sadio Mané, c'est une valeur. C'est une valeur sûre sur laquelle il faut compter ou bien il faut regarder pour pouvoir faire ce que Sadio Mané a fait. Ouais. Il faut vraiment avoir un cœur citoyen. Voilà. Parce que Sadio, ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, il inspire pas mal de nos joueurs africains tels que les Osimhen. Voilà. Sadio Mané a connu tous les bouts de la vie. Il a connu la pauvreté, il s'est battu, il a montré à la jeunesse que la pauvreté n'est pas un vice. Voilà. Il s'est battu, il est devenu un grand joueur. Il est reparti dans son village pour doter son village tout. Mais quand je dis tout, mais tout. Voilà. Donc, il a compris que, voilà, il peut gagner de l'argent, mais il sait réinvestir. Et c'est ce qui faisait défaut à nos joueurs tout au début. Totalement. Voilà. On avait des joueurs, voilà, on avait des stars. Leur argent, voilà, servait autre chose, ou parfois, voilà, ils ont mal géré leur argent. Mais Sadio Mané, voilà, aujourd'hui, c'est un leader éclairé qui est là, visionnaire. Au travers du sport, Sadio Mané a pu comprendre aux autres sportifs que, voilà, sur le plan social, sur le plan économique, voilà, vous pouvez faire ce qu'on appelle revenir au pays, la redevabilité. Absolument. Voilà, Sadio Mané, il connaît la redevabilité. Il est revenu dans son village pour tout faire. Et ça, c'est ce qui est visible. Sadio Mané, c'est un humaniste. Voilà, il aide beaucoup de personnes, mais en toute discrétion. Il est doté d'une humilité, voilà, légendaire. Donc, c'est vraiment, aujourd'hui, je peux dire que même s'il prétendait à dire que demain, je veux présider les destinées de cette nation, la nation sénégalaise, peut-être les Sénégalais vont lui donner, il bénéficiera d'une onction populaire. Regarde, George Weah. Tout à fait, voilà. Bon, mais je pense qu'il n'a pas d'ambition présidentielle. Ouais. Non, George Weah, c'était une exception à la règle. Tout à fait. Parce que même quand il a été élu à la tête du Libéria, on a été agréablement surpris qu'un grand sportif comme ça, tout d'un coup, devienne président de la République. Maintenant, ce que je souhaite, c'est que Sadio Mané, qu'on l'invite ici. Si un jour tu le vois, Bakary Cissé, non. Sadio Mané, c'est une grande figure. Au même titre que Mila Makeba. Ce sont de très grandes figures. Il faut même songer à donner le trophée Mila Makeba à Sadio Mané, peut-être. On n'a pas encore attribué le trophée à un sportif, pour l'instant. Non, on peut le faire. Non, on peut parfaitement le faire. C'est-à-dire que pour mettre les grandes figures du sport, particulièrement du football, en valeur, on peut parfaitement prétendre, tôt ou tard, donner le trophée Mila Makeba, comme on a fait à Cheikh Anta Diop. Tout à fait, tout à fait. Sadio Mané, il faudrait qu'il soit ce modèle continu pour la jeunesse sénégalaise et africaine. Et si un jour tu vois Bakary Cissé ou Sadio Mané lui-même, tu dis que nous serions heureux de l'inviter sur notre plateau. Tout à fait. Parce que c'est un bel exemple. Et le Sénégal, jusqu'ici, fait ce qu'on appelle un sans faute. Vous avez donné naissance à Cheikh Anta Diop. Vous avez fait un grand coup en 2026 en gagnant. Et en même temps, nous avons le plaisir de dire qu'on peut tôt ou tard recevoir, même à Dakar,
Nous, on peut se déplacer avec l'équipe de notre émission pour aller l'interviewer directement, ou même sur la chaîne le café du foot. Parce qu'il y a un café du sport à Dakar où moi-même je suis passé pour parler du sport. Vous Bon, connaissez mieux Dakar que moi-même, hein? non, pas du tout. Vous êtes très modeste, monsieur. Non, non, non. Ce que je dis, on peut parfaitement, tôt ou tard, prétendre donner le trophée. Tout à fait, tout Ouais. à fait, tout à fait. Il faut l'élargir aux personnalités sportives, voilà. Oui, oui. Et ce que je veux vraiment, une fois de plus, dire sur le Sénégal, quelle belle mentalité. Quand les gens pensent que vous vous entre-déchirez, c'est là où vous faites bloc. Tout à fait. Ah, ça, c'est bien. Oui, mais c'est la raison pour laquelle, au travers le trophée Myriam Makeba, à la 6e édition, Cheikh Anta Diop était le dénominateur commun Oui. de ceux qui étaient présents dans la Absolument. salle. Oui. Il n'y avait pas que le parti du gouvernement. Il y avait des opposants qui revendiquent l'héritage laissé par Cheikh Anta Diop. Il y avait des personnalités de l'opposition, comme il y avait aussi des personnalités du pouvoir. Oui. Et qu'il fallait que sur le podium, que toutes les personnes qui revendiquent l'héritage de Cheikh Anta Diop s'y retrouvent. C'est le prétexte où Amadou Diallo, ancien consul général du Sénégal à Paris, qui a fait 12 ans ici, était parmi les récipiendaires. Il était là, accompagné de Maître Ciré Clédor Ly. Oui, mais- Maintenant que ça déplaise certains, c'est parce qu'ils ignorent notre histoire. Nous sommes un peuple qui vote depuis 1848. Nous sommes une démocratie civilisée, raffinée et policée. Oui, il peut y avoir des dissensions en interne. La preuve, la coupe, Sadio Mané a ramené la coupe auprès de Diomaye et de Sonko. Mais toute l'opposition était conviée. Vous avez vu Sonko à côté de Mimi Touré. Mimi Touré, qui est cette personnalité politique qui crispe le débat entre Sonko et Diomaye. Vous voyez? Donc nous savons nous organiser qu'au travers des événements, on peut se réunir autour de l'essentiel, voilà, montrer la cohésion d'une nation. Mais après, voilà, c'est tout. Maintenant, quand j'entends par exemple un Juan Branco, avocat ici, dire que voilà, cette personnalité du nom de Amadou Diallo ne devrait pas rejoindre le podium, mais je m'interroge. Vous ne pouvez pas être plus réaliste que le roi. Non, alors- Nous, les Sénégalais. non, C'est juste. Non. Non, c'est juste pour donner une explication. Non, c'est juste pour donner une Il a mis explication. sa vie en danger. Je le dis parce que c'est la vérité. L'enseigner. Ils sont Doyen, allés le kidnapper. doyen. Non, attends. Mais doyen, je vous explique. Ils On sont ne peut allés pas, le kidnapper. on peut pas être, on Ils peut sont pas allés le être, on kidnapper peut en pas Mauritanie. être plus réaliste que le roi. D'accord. Pour autant, donner sa vie en danger, Ben oui, ils ont failli le tuer. donner votre vie en danger ne conditionne pas une prise de parole libertaire par rapport à ce qui se passe en interne chez nous. Il n'y a pas de souci. Il a été un commis d'Ousmane Sonko, il n'y a pas de souci. Mais dans l'esprit de l'Union internationale des journalistes africains, nous, on est très éloignés des considérations politico-politiques. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, cher Anta Diop, aujourd'hui, il n'y a pas une personnalité politique qui revendique son héritage. Ouais. Tout le monde revendique son héritage. Absolument. Tout le monde, C'est vrai. y compris l'opposition, y compris le pouvoir. Ouais. Alors, cher Anta de son vivant aurait bien aimé voir aujourd'hui ces personnes qui revendiquent son héritage se réunir sur le plan idéal. J'aurais bien aimé qu'on me dise, sur le plan idéal, les arguments idéaux, d'idées, me dire que, écoutez, mais pourquoi l'opposition est sur le podium? Parce que l'opposition, eux, ils rament à contre-courant par rapport à la vision de Cheikh Anta. Oui, ça c'est un argument que je pouvais accepter. Mais parce qu'il y a une personnalité qui est là, qui a incarné l'État, qui a incarné un parti politique, qui se revendique, eux, ils se revendiquent de la pensée de Cheikh Anta, ils ne doivent pas rejoindre le président. Ensuite, pour la connaissance de ceux qui nous regardent, mais Amadou Diallo est un grand ami de Maître Ciré Clédor Ly. C'est ce que les gens ignorent. Le jour de la remise du trophée Myriam Makeba, Ouais. on a vu Seybani Sougou. Seybani Sougou est un grand contributeur. Seybani Sougou, c'est un chroniqueur. On a vu Pape Modou Mbaye, qui est un avocat. Mais ces gens-là, ils étaient là. On a vu Ibrahima Thiam, celui qui préside aujourd'hui le parti d'Abdoul Mbaye, qui était là. On a vu Ibrahima Diop de Jami Sénégal, mouvement Jami Sénégal, qui était là.
Momar Sokhna Diop. Mais il y avait beaucoup de personnalités sénégalaises qui étaient là. Et qu'est-ce qui les a regroupés? C'est Cheikh Anta Diop. À titre posthume, Cheikh Anta Diop parvient même à regrouper l'opposition et le pouvoir le temps d'un après-midi. Il n'y a rien de mal en cela. Vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr. Voilà. Maintenant, je salue une fois de plus cette volonté sénégalaise, quand c'est chaud, de se retrouver et de parler ensemble. Est-ce que de ce bel exemple du retour de nos magnifiques footballeurs sénégalais, est-ce que nous pouvons espérer que définitivement Sonko et Bassirou parlent de la même voix, ont la même vision? Parce que, mon cher confrère, le monde est un monde difficile, un monde dangereux. Tu as vu, l'Afrique est inaudible. On ne nous entend pas. Tout à fait. Et est-ce que Sonko, qui a reçu le trophée Milan Makeba déjà, peut, une fois de plus, dire à Bassirou, nous sommes faits pour aller ensemble, c'est pour gagner et non pour perdre. Et je le dis ici, je suis totalement à l'aise. Et je vais même plus loin. Dans un monde où la violence est partout, la désinformation, la volonté de dresser les pays les uns contre les autres. Moi, j'ai dit, si Bassirou et Sonko veulent, on fait un grand débat. Quel type de partenariat aujourd'hui, en 2026, entre la France et l'Afrique, entre l'Europe et l'Afrique, parce qu'eux, ils ont la technologie et nous, on n'a pas suffisamment cette technologie, mais nous avons les matières premières. Est-ce qu'on peut espérer faire ce débat à Dakar? Quel type de nouveau partenariat entre la France et l'Afrique, entre l'Europe et l'Afrique? Comment faire pour qu'on puisse... Parce que si demain Trump attaque je ne sais quel pays européen, mais on est tous foutus. C'est très grave ce qui se passe. J'espère que Trump, c'est ce que je dis, si Mohamed Ali était vivant, il serait capable d'aller boxer Trump. C'est de l'humour, c'est de l'humour. N'allez pas dire, oui, l'ancien camarade dit qu'il faut que Mohamed Ali aille boxer Trump. Parce que Mohamed Ali avait compris qu'il n'y a pas mieux que l'humanisme. Il avait compris que quand tu crois en toi, que tu peux soulever des montagnes. Tu te rends compte? Si Mohamed Ali a battu Foreman, maintenant c'était le Zaïre à l'époque, c'est uniquement à coup de conviction. Donc, ce que nous souhaitons, Bassirou et Sonko doivent aller ensemble, mettre leur ego dans leur poche pour que le Sénégal avance et pour que nous soyons fiers d'en parler partout. En disant, l'exemple sénégalais. D'ailleurs, cette remise de trophée, on l'a remis aussi bien aux partisans de Cabral. Nous aimerions voir ce que font regarde les Sénégalais. J'ai montré tout à l'heure le journal. En tout d'un coup, ils en parlent. Pourquoi nos frères de Guinée-Bissau n'en parleraient pas en disant, voilà, Cabral a reçu? Pourquoi nos frères du Cameroun n'en parleraient pas en disant, c'est ça l'esprit sénégalais. C'est la pratique. C'est-à-dire qu'on ne parle pas pour parler, on agit. Oh, jeune homme, ton pays est un beau pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En fait, en ce qui concerne la relation Diomaye politique, moi, je l'oriente vers la politique. Voilà, parce que c'est ce tandem vendu aux Sénégalais. Voilà, les Sénégalais les ont portés au pouvoir. Maintenant, si ce tandem parvient à s'entendre, c'est ce que nous souhaitons, nous tous. C'est rassurant. C'est rassurant. Maintenant, à l'impossible, rien n'est tenu. Bien sûr. Voilà. Donc, s'ils ne parviennent pas à s'entendre aussi, voilà, que cela n'impacte pas la marche du pays. Bien voilà. Que Diomaye préside, Sonko, qui est Premier ministre, s'il faut maintenant se séparer, qu'ils se séparent. Peut-être les Sénégalais vont jouer des arbitrages au travers des urnes pour les prochaines échéances électorales. Juste, c'est ce que j'ai envie de dire. Parce que dans le programme, ils ne nous avaient pas vendu qu'il y aurait une conflictualité entre les deux. Voilà. Si nous avions vendu ça, voilà, ça ne va pas être aujourd'hui une déception. Donc,
Moi, en fait, c'est mon avis. C'est mon avis personnel. Voilà. Je- S'ils peuvent s'entendre, ils s'entendent. Voilà. Mais il ne faut pas qu'ils tiennent les Sénégalais en haleine. Lundi, ils sont ensemble. Mardi, ils donnent l'impression que c'est la guerre. Mercredi, c'est la paix des braves. Jeudi, voilà, c'est des nuisances. Vendredi, voilà, on les voit encore s'enlacer. Voilà. Vraiment, nous, on ne s'attend pas à ça. Nous, on les a mis au pouvoir parce qu'il y avait des urgences. On avait besoin de restructurer l'État, de redresser l'État, parce que la personne qui l'incarnait, voilà, défigurait, effilochait notre État. C'est cette idée, cette impression que nous avions. Voilà, on les a portés au pouvoir pour restaurer l'État de droit. On les a portés au pouvoir pour que la jeunesse sénégalaise puisse recouvrer de l'emploi. On les a portés au pouvoir pour que la vie chère diminue, le pouvoir d'achat. Nous, on les attend vraiment, vraiment. Leur dissension politique ne nous intéresse pas. Nous, on les attend sur le terrain. L'amélioration de la vie des Sénégalais. C'est ça qu'ils nous avaient vendu au travers d'un livre qui s'appelle Solutions. Et dans lequel livre, ils ne nous avaient pas vendu une conflictualité dedans. Donc aujourd'hui, s'il y a une conflictualité, c'est parce qu'il y a une déception. Les Sénégalais seront déçus. Maintenant, puisque je vous l'ai dit, nous sommes une démocratie très raffinée, nous les attendons dans les urnes. Et nous allons jouer les arbitrages comme on l'a toujours fait depuis Senghor, Diouf, Wade, Macky Sall, en passant par ce tandem. Alors, je voudrais maintenant qu'en matière de sport, qu'on fasse la part belle aux femmes. J'ai toujours soutenu les jeunes filles sénégalaises qui font du basketball. Mhm. Elles ont toujours été talentueuses. Tout à fait, les Mamati Meng. Ah, mon cher ami. Tout à fait. Non. Ouais. Il faut les intégrer. Mhm. Il faut, en matière de football, qu'il y ait ce que j'appelle des équipes féminines performantes. Mhm. Parce que ça aussi, ça permet ce qu'on appelle la meilleure intégration. Mhm. C'est-à-dire, il n'y a pas que des jeunes gens, il y a aussi des jeunes filles. Il faut que ces jeunes filles, par leur talent Mhm. de sport, qu'on les mette en avant. Et là aussi, c'est un appel. Mhm. Non, il n'y a pas que le basket. Il nous faut une politique, une gouvernance sportive, mon doyen. Aujourd'hui, il n'y a pas que le foot. Mais aujourd'hui, il y a des pays, chaque fois qu'il y ait des compétitions, par exemple les Jeux Olympiques, il y a des pays, mais on ne les entendait même pas. Mais c'est au travers le sport C'est vrai. qu'on va se rendre compte que ces pays existent. Donc le sport aujourd'hui, il y a la magie sport. Il faudrait qu'aujourd'hui nos leaders puissent mettre en place des politiques sportives. Il n'y a pas que seulement le foot. Le continent regorge de talents dans tous les domaines. Aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui l'Afrique, le sport comme lancer de javelot, on ne voit pas les Africains. Il n'y a que certaines grandes nations comme Nigeria, le Ghana, le Sénégal, l'Afrique du Sud, voilà, qui sont des pourvoyeurs de talents sur le plan olympique. Mais il faudrait diversifier. Il faudrait diversifier et s'intéresser sur les autres activités sportives, disciplines, telles que la lutte, voilà, etc., etc. Donc, il nous faut une politique sportive. Mais cette politique sportive, les fondamentaux, d'abord, c'est quoi? Il nous faut des infrastructures. Ouais. Il nous faut des infrastructures sportives, standards européens ou je ne sais pas. On ne peut pas aujourd'hui se permettre, voilà, de vouloir jouer les concurrences, l'émulation sportive, et on n'a même pas d'infrastructure. Nos athlètes ne sont pas bien entourés, tant sur le plan sportif que sur le plan financier. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup d'athlètes, surtout d'athlètes éthiopiens, de Kenya, qui aspirent à prétendre, on les donne une autre nationalité et ils courent pour ces pays. Ça aussi, c'est la magie. C'est la magie de l'esport. Voilà, c'est pas une gêne en soi. Mais si on avait tout aujourd'hui, parce que je ne peux pas être un athlète, et dans mon pays, je n'ai même pas une considération. Voilà. Tout ce que je dois faire, je dois mettre la main dans ma poche. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, il nous faut une politique. Il nous faut une politique sportive, voilà. Répertorier les talents
essayer de les garder et essayer voilà, de mettre en place une politique sportive viable. On arrive à la fin de ce débat. Je suis très content. Le 22 de ce mois, après avoir travaillé avec toute mon équipe pour la réussite de la remise du trophée, de recevoir une fois de plus ce jeune talentueux journaliste auquel je rends hommage, mais je rends hommage aussi aux autres jeunes talentueux journalistes de l'Union internationale des journalistes africains. Je leur dis, si vous croyez en vous, votre continent va avancer. Faites comme les Laetitia, faites comme les Ndiaye, faites évidemment comme les Moundé et autres. Venez à l'Union internationale des journalistes africains, battez-vous pour la bonne information sur votre continent. Vous êtes assis sur les meilleures matières premières. Par exemple, le Sénégal maintenant peut produire son pétrole. C'est connu ça. Rien que ça déjà, ah oui, ça va apporter beaucoup d'argent. Donc si vous investissez effectivement à Kaolack, à Saint-Louis, à Podor, si vous investissez dans les infrastructures, comme tu le dis si bien, dans l'éducation des jeunes, mais vous allez devenir un pays phare. Vous l'êtes déjà, mais vous pouvez le devenir suffisamment. Donc, Yaye, une fois de plus, un grand merci. Nous comptons sur toi et nous voulons que tu apportes un plus à la renaissance sénégalaise et au nouveau départ sénégalais. Merci. Merci, doyen. Aussi, c'est l'occasion de remercier toutes les personnes qui se sont investies pour la réussite de cet événement. La cérémonie de la remise du trophée Myriam Makeba, toutes les personnes, hein, voilà, l'Union internationale des journalistes africains, il y a plusieurs personnes que vous voyez pas. Ouais, donc, au travers aujourd'hui l'écran, je tiens à remercier, voilà, surtout les femmes qui ont contribué aussi à la réussite de cet événement. Ensuite, mention spéciale à nos partenaires qui nous ont accompagnés, qui nous ont soutenus. Et mention spéciale à une personnalité fondatrice de cette télévision, Hamza, voilà, qui a tout mis en œuvre pour la réussite de cet événement. Et c'est l'occasion de dire à la diaspora, écoutez, la France a sa France 24, TV5, il nous faut nous aussi notre mémoire collective. Et je pense que notre mémoire collective aujourd'hui se retrouve à Afrique TV auprès de Hamza. Donc, venez soutenir Afrique TV, c'est la télé de la diaspora, c'est la télé africaine. Ici, l'information ne sera pas biaisée, c'est l'information intra-africaine. Donc, il nous faut, nous aussi, notre chaîne de propagande. Et je pense que Afrique TV doit être notre chaîne de propagande, comme en l'occurrence les France 24, les TV5. Merci beaucoup. Tu as lu dans la pensée de notre ami Kadhafi, jeune homme. Quand Kadhafi nous aidait à lancer l'Union internationale des journalistes africains, parce que Kadhafi savait qu'on n'avait pas les moyens. Il faut le dire. Il a dit, mais vous, les journalistes africains, moi, on me tape dessus tout le temps. Moi, Kadhafi est un dictateur. Tu sais que c'est ce que disait en privé Kadhafi. Il dit, quand on veut éliminer un chef d'État éclairé africain, on le taxe de tous les mots. On dit le dictateur, il est ceci. Mais on dirait qu'il avait vu juste qu'on allait l'éliminer. Tout à fait. Et oui, donc il faudrait que les journalistes africains sachent que nous sommes continuellement visés à cause de nos matières premières. Mais en même temps, il y a quelques dirigeants quand même. Si Kadhafi était vivant, peut-être qu'on aurait eu une chaîne de télévision. Non, ce que je te dis, c'est vrai. En matière de communication, il était intraitable. Il a dit il faut que les journalistes africains soient capables de répondre. Quand on nous attaque, il faut dire que non. Et Kadhafi, il a eu la gentillesse de nous inviter à Benghazi, à Tripoli. Il a dit demandez au peuple libyen si il mange ou pas, s'il y a l'électricité ou pas. Je t'assure que les notables disaient mais il n'y a pas mieux que Kadhafi. Donc, je te remercie parce que quand tu parles effectivement de cette façon de voir le continent par l'information, ça prouve que toi-même tu es un visionnaire. Donc, je te remercie d'avoir répondu à toutes les questions et j'espère que nous aurons bientôt un Sadio Mané. Oui. Et mention spéciale à Faisal. Voilà, Faisal, vous ne le voyez pas, voilà, mais c'est lui qui réalise, qui matérialise tout ça. Merci.
Faisal, je suis très content que l'Union internationale des journalistes africains te rende hommage. Merci de nous avoir reçus matinalement. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci.